replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une agréable semaine. On se retrouve comme chaque dimanche matin pour parler d'un personnage historique. Ce matin, nous allons continuer le thème mère-fils et en ce deuxième dimanche du mois, nous allons parler d'un personnage historique féminin, à savoir Catherine de Médicis. Avant de commencer, je vais vous faire mon petit laïus habituel en vous disant que les informations que je vais vous donner dans cet audio sont en lien avec ma recherche personnelle dans différents livres, visionnage de reportages, internet, cours selon les cas. Catherine de Médicis est née le 13 avril 1519. Elle est la fille de Laurent II de Médicis et de Madeleine de la Tour d'Auvergne, comtesse d'Auvergne. Son papa meurt 3 semaines à peu près après sa naissance de la syphilis et sa maman meurt à peine quelques jours après sa venue au monde. Notre amie Catherine se retrouve orpheline très jeune. Elle sera recueillie par ses grands-parents maternels, mais ils vont la confier à une tante qui vit à Rome. Cette tante va à son tour la confier à un monastère et elle sera élevée dans ce lieu. On peut dire que la vie de notre amie Catherine commence pas sous de très bons augures, Se retrouver orpheline si vite, ballottée d'une famille à l'autre pour finir au monastère, cela n'a pas dû être facile pour elle tous les jours pendant son enfance. Malgré tout, elle grandit et elle se maria en 1533 avec Henri II, qui n'est autre que le roi de France, le futur roi de France. De cette union, le roi reçoit l'appui du pape Clément VII contre Charles Quint, qui est le propre oncle de Catherine. Catherine est heureuse, elle est follement amoureuse de son mari. De leur union, ils auront 10 enfants. Malgré tout, tout n'est pas si rose pour elle. Elle devra subir les infidélités de son illustre mari, et notamment celle qu'il aura avec Diane de Poitiers. Catherine n'aura aucune influence sur la politique de son mari. Le 10 juillet 1559, Henri II décède. Catherine devient la nouvelle régente de France par rapport à son fils François II. Il régna peu de temps. Le 5 décembre 1560, le matin, François II souffre cruellement. Catherine va rester à son chevet pendant 3 jours et 3 nuits. Malheureusement pour François II, l'issue est fatale. Il va décéder. Louis de France deviendra son successeur, mais très vite il va également décéder. C'est au tour de Charles IX de devenir le nouveau roi. Catherine sera à nouveau régente. Elle devra affronter les guerres de religion de son temps, qui ne sont pas des moindres, qui sont au nombre de 8. C'est énorme, 8 guerres de religion. Mais cela va la fortifier. Elle aime le droit, elle a le sens de la politique qui est très développé. Son fort caractère fera qu'elle saura gouverner sans se soucier des querelles et elle réussira à préserver l'unité du royaume. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire et de fabuleux, cette préservation de l'unité du royaume.
Catherine voyagea beaucoup à travers tout le royaume de France. C'est pas pour rien qu'elle réussit à consolider et préserver cette unité du royaume. Mais cela ne fut pas de tout repos pour elle. Elle participa notamment au siège de Rouen en septembre 1562. Elle consolida différents acquis. Elle devra également affronter la révolte protestante à partir de 1567, qui se terminera le 24 août 1572 lors de la nuit de la Saint-Barthélemy. Une nuit horrible qui marqua l'esprit pendant des années et des années, le peuple de France. En 1574, Henri III deviendra à son tour roi, suite au décès de son frère Charles IX. Catherine décida à un moment donné de sa vie de porter le deuil. L'usage pour les reines de France, en ce temps-là, était de porter des vêtements de couleur blanche. Ce n'était pas du coup de Catherine, vous pouvez vous en douter. Et notre amie Catherine décida de s'habiller en noir. On peut le constater sur différents tableaux qu'on a encore de nos jours, qui la représentent. Ce changement où elle a basculé dans ses habits noirs et elle ne les quittera plus jamais. Autour de Catherine, nombreux voyants, prophètes, astrologues, etc. gravitent autour d'elle. C'est vraiment une personne imprégnée d'ésotérisme. Et c'est pas pour rien que toutes ces personnes gravitent, sont là à la cour autour d'elle. Il y a notamment un astrologue de renom en ce temps-là, Ruggieri. Alors je vous l'épelle parce que je suis pas sûre de l'orthographe. Ruggieri. Et il y a celui qu'on ne présente plus, qui est vraiment très connu en ce temps-là, dont je vous ai parlé la semaine dernière, c'est notre ami Nostradamus. Il aura une grande influence sur elle. Catherine avait même une pièce dédiée aux mancies, mais des mancies en tout genre. Elle sera une adepte de la cristolomancie. Elle possède un miroir magique. Pour s'en servir, il faut mettre le miroir face à la lune. Et il se dit que l'on peut y voir l'avenir. Il paraîtrait même que Catherine porte un talisman sur elle. Toutes ces années où elle était régente, où elle a dû se dépasser, cela l'a beaucoup épuisée. Et elle s'éteint le 5 janvier 1589. Lorsqu'elle décède, elle aura assuré la survie du royaume, chose fondamentale et indispensable à ses yeux. Après 30 ans de lutte acharnée, vous imaginez ce qu'a dû être sa vie, son épuisement, son quotidien. Elle sera enterrée aux côtés de son mari Henri II à Saint-Denis. Alors, ce matin, je vais m'arrêter là concernant notre amie Catherine, malgré qu'il y aurait énormément de choses encore à dire concernant cette fabuleuse reine de France. Pour moi, Catherine est une grande reine. Grâce à elle, la France est, on va dire, est ce qu'elle est. En fait, elle y a contribué à mes yeux. Et c'est vraiment... je trouve quelque chose d'important de mettre cette reine à l'honneur ce matin. Catherine, à mes yeux, mériterait qu'on parle bien plus d'elle et bien plus longtemps que ce petit retour là que je vous ai fait. Mais ce matin, le temps m'est compté, donc comme je vous ai dit, je vais m'arrêter là. Cela dit, j'espère que ce petit portrait d'elle
vous aura convenu et vous aura donné l'envie d'aller la découvrir, la redécouvrir, creuser, voir qui elle était. Alors les informations que je vous ai données, je les ai trouvées dans plusieurs ouvrages. Le premier, Catherine de Médicis, de Jean-François Saulnon. Saulnon, ça s'écrit S-O-L-N-O-N. Il y a également un autre livre qui s'appelle Histoire magique de l'histoire de France, de Guy Breton et Louis Pauwels. Ce livre-là, je vous ai déjà cité cette référence plusieurs fois, hein. Comme d'ailleurs le livre suivant, Les femmes qui ont fait l'histoire de France, de Sabine Delobel. Et je rajoute un autre livre pour ce matin, c'est Dictionnaire des reines de France de Didier Feuilleur et Jean d'Andrecourt. Alors Feuilleur, je vais quand même vous l'épeler, hein, c'est F-E-U-E-R, et d'Andrecourt, je vais également vous l'épeler, c'est D'-H-E-N-D-R-E-C-O-U-R-T. Je vous souhaite un agréable dimanche, une belle semaine. Peut-être que vous allez profiter du réveil de la nature, mais comme dit le proverbe, avril ne te découvre pas d'un fil. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine avec un autre personnage historique. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia.